Le film a terminé et sur l'image de fin, il y a eu un silence dans la salle qui a duré tout le long du générique. Personne n'a bougé. C'était vraiment un moment où on sentait tous qu'on s'était fait choquer, quoi. Le film nous a tous foutu en hypercute. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Un pays qui se tient sage, qui est un documentaire sur les violences policières, principalement durant le mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, le documentaire pose la question de la légitimité de la police nationale et de l'État à utiliser la violence pour faire régner l'ordre public durant par exemple des manifestations ou des mouvements de contestation comme on a vécu avec les Gilets jaunes. Vous comprenez que ça va être une vidéo qui va aborder des sujets un peu tatillons. Je vais essayer de ne pas déborder de mon cadre de vidéaste cinéma et de ne pas m'étendre dans des analyses politiques dont je ne serai pas compétent pour les faire. Mais forcément, il va y avoir de la politique dedans, donc si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. C'est un film qu'il faut absolument aller voir parce que déjà c'est un très bon film en termes de documentaire, c'est quelque chose d'assez saisissant. Et franchement, allez-y sans aucun a priori, ne soyez pas dans une démarche idiote de dire ah mais c'est un film de gauchiste, il va être là juste pour détruire le gouvernement, ou voilà, c'est pas du tout un film partisan en fait, c'est vraiment pas un film qui est orienté politiquement particulièrement, c'est même pas un film militant, en fait c'est vraiment un film de citoyen, quoi. C'est un film citoyen et il faut aller le voir parce que les questions qu'il pose, elles sont importantes, qu'on se les pose tous en termes de société, parce que c'est des questions, si on ne se les pose pas, on va finir potentiellement dans de mauvais draps. Le film revient sur les 3 dernières années en France, avec principalement le mouvement des Gilets jaunes, et donc la manière dont les policiers ont réprimé ce mouvement, et toutes les violences et les abus policiers qui en ont découlé. Ce que je trouve très fort, c'est que c'est un film qui est donc très actuel finalement. Voilà, on va parler d'un mouvement qui s'est fait durant les 3 dernières années et le film arrive à avoir un recul sur cette situation et une manière de décortiquer tous ces rouages et cette mécanique de la violence policière qui a été présente quasiment tout le long du mouvement des Gilets jaunes. Et d'avoir un film actuel qui a le recul nécessaire pour réussir à poser les choses de manière calme et de manière pertinente et réussir à réellement dégager énormément de problématiques et de faire réfléchir plus que d'alerter, même si on en finit forcément alerté, c'est quelque chose qu'en France, j'avais pas vu tant que ça. Et donc, c'est aussi pour ça que je trouve que le film est très important, quoi. Parce qu'en fait, c'est un film qui prend le contre-coup total de BFM TV ou de CNews, enfin des chaînes d'infos en continu. Et dans son dispositif, c'est là où je vais parler de mise en scène même, dans sa mise en scène, c'est un documentaire qui décide vraiment de te proposer quelque chose qui est à l'opposé de cette espèce de vague d'infos continues, pas forcément extrêmement pertinente et surtout sans aucun poids finalement, cette espèce de flux d'infos permanent n'est ancré dans rien, les polémiques passent et on passe à la suivante, voilà. Il n'y a pas de gravité, quoi. Il n'y a pas ce côté-là où d'un coup on est marqué par les choses et les choses nous habitent et on nous y invite à y réfléchir longtemps et à vraiment se questionner profondément sur la nature des images qu'on vient de voir. Là, c'est absolument pas ce que le film fait, justement. Le film il est divisé en plusieurs parties. On a donc des images des manifestations et des violences policières qui ont été principalement filmées avec des téléphones portables par les manifestants qui sont diffusées sur des écrans. Donc on voit ces images-là. Mais en fait, il y a toute une série de dialogues entre différentes personnes. Donc à chaque fois, c'est des binômes qui discutent de différents sujets en regardant ces images. Donc les sujets, c'est principalement l'État, la répression de l'État et la légitimité qu'a l'État à utiliser la violence pour faire régner l'ordre public. Et ce dispositif, il y a quelque chose de très marquant dès le départ, c'est que toutes les personnes qui parlent, nous ne savons pas qui ils sont. Donc déjà, c'est faire un espèce de contrepoint à la manière de traiter l'info des chaînes d'infos en continu qui, à coup de synthé, nous expliquent toujours que lui, c'est le spécialiste juridique de je sais pas quoi, ou lui, c'est un syndicat du truc de police, enfin voilà. En fait, quand on chope un discours de quelqu'un à la télé, on a tout de suite un a priori sur ce qu'il va dire, ou en tout cas une idée de l'univers qui l'entoure, parce que la télé nous le présente. Et finalement, de savoir qui dit quelque chose, est-ce que ça biaise pas un peu le discours? Est-ce que ça nous apporte pas des a priori? Et forcément, on ne chope pas le contenu propre de ce qu'il va dire, vraiment le fond, de la même manière que si on est juste concentré uniquement là-dessus. Et pour le coup, c'est ce que le film fait. Le film ne nous dévoile jamais qui parle, qui sont les intervenants, quels sont leurs métiers, en quoi ils seraient plus compétents que quelqu'un d'autre pour donner leur avis sur la question. Et donc, on peut se concentrer uniquement sur leurs propos. Et c'est quelque chose, finalement, que je trouve très intelligent, d'avoir justement pris le contre-pied de ça et de se dire, non, ce qui importe, c'est le discours. C'est que vous soyez attentif à ce qui se dit,
que vous fassiez vos propres opinions, que vous ne soyez pas influencé parce que là, vous avez l'impression que c'est un spécialiste qui parle. Non, non, non. C'est les arguments d'abord, la réflexion qui en découle, et c'est tout. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'est pas dans une série d'interviews, comme je le disais, c'est des dialogues entre deux personnes à chaque fois. Et c'est des personnes qui peuvent être très différentes et qui ne se connaissaient pas. Donc il n'y a pas une volonté de conflit, il n'y a pas une volonté de convaincre, c'est vraiment des réflexions et des dialogues de gens qui essayent de comprendre et d'analyser et de poser une situation. Donc c'est là où je dis que c'est pas un film qui est partisan ou qui est militant, ou c'est vraiment un film citoyen, parce que c'est un film choral où il y a une volonté de débat, une volonté d'essayer d'élever le niveau de la compréhension des événements pour les amener à une vraie remise en question potentielle d'un système déviant. Parce que voilà, le fond du film, c'est d'essayer quand même de réellement remettre en compte la légitimité de la police à utiliser la violence dans les manifestations. Et le film est extrêmement habile là-dessus parce qu'il utilise avec énormément de force et de percussion les images directement filmées dans les manifestations des manifestants qui ont été victimes de violences policières. Et d'ailleurs, le film parle de cette question de la vidéo et du fait que tout soit filmé en permanence et comment on peut continuer comment ce qui pouvait être caché précédemment maintenant est dévoilé au grand jour devant tout le monde et comment forcément ça influence la manière dont les policiers vont se comporter, mais surtout dont le public va forcément percevoir les forces de l'ordre après avoir vu des multiples images de policiers tabasser des manifestants qui étaient juste au sol en train d'attendre, ou charger dans les manifs et se mettre à défoncer des gens et les faire tomber par terre, ou leur tirer des coups de LDBD à 5 mètres et leur défoncer un œil, voilà. Enfin, comment nous on a vécu ces 3 dernières années vis-à-vis de ces images, comment ceux qui sont concernés par les images, donc il y a des gens qui sont interviewés, qui font partie des dialogues, qui sont à la fois des victimes des bagarres policières, mais aussi des policiers qui défendent leur point de vue. Donc voilà, il y a cette espèce de mélange d'images qui est très très bien utilisé, où par moments on assiste juste aux images, par moments ce sont les intervenants qui découvrent les films et qui parlent par-dessus. Donc voilà, il y a vraiment tout un espèce de rapport à l'image qui est à la fois traité dans le film, mais qui en termes d'objet cinéma fait quelque chose de très efficace parce qu'il y a l'émotion qui vient toujours renforcer le propos et la réflexion qui est en train d'être abordée. Donc il y a une manipulation émotionnelle, il ne faut pas se leurrer. C'est pas un film qui est uniquement froid et qui essaie de comprendre quelque chose. Il y a vraiment aussi une utilisation de l'émotion pour quand même qu'on aille vers un certain sens qui est d'être forcément scandalisé de la manière dont la police a géré ces manifestations ces dernières années. Et par exemple, il y a aussi quelque chose de très fort dans le film, je parle encore de mise en scène, après j'irai plus en profondeur dans le propos, quelque chose de très fort dans le film, c'est qu'il alterne entre les lieux filmés de manière anodine au quotidien. Par exemple, là, on est sur le pont de Solferino, il y a un plan du pont de Solferino avec les gens qui sont sur le pont, la vie qui est normale. Et après on coupe et on se retrouve dans une vidéo qui avait été filmée à l'époque de la manif avec par exemple sur le pont de Solferino, le boxeur qui se met à défoncer le CRS qui est en face de lui, une image qu'on connaît assez bien, qu'on avait tous vu à l'époque. Voilà, et donc il alterne toujours là où se sont passés les événements et le lieu quand il est au calme, quoi. Et cette espèce de contraste arrive vraiment à nous faire monter en nous cet aspect où, en fait, ce rapport à la violence et au pouvoir, il est partout finalement, parce que on se rend pas compte que les lieux du quotidien ont été aussi des lieux d'ultra-violence, quoi. Alors, dans ce qui est dit, il y a des choses qui sont éminemment fascinantes. Voilà, moi je suis pas quelqu'un d'érudit sur la question de la police, du maintien de l'ordre. J'ai lu récemment le livre qui est derrière moi, La Flic, dont je vais en parler parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup en peu de temps sur des choses qui viennent vraiment charger la police nationale sur des énormes failles. Mais ce qui est sûr, c'est que le film montre qu'on est dans un système qui est hautement problématique et qu'il est nécessaire de remettre en question assez vite avant de se retrouver dans une situation irrévocable en fait. Parce qu'il y a eu des actes de violence policière extrêmement graves durant toute cette période. Il y a eu des morts, je pense à Rémi Fraisse, il y a eu quelqu'un qui s'est noyé à Nantes après un tir de grenade, il y a eu des mutilés, des gens qui ont perdu des yeux, des gens qui ont perdu des mains. Donc voilà, il y a eu énormément de choses extrêmement graves, mais il n'y a peut-être pas encore eu vraiment un drame qui va nous marquer et peut-être soulever et créer encore plus de débordements. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin de l'explosion, en effet, et ce serait pas dommage d'en arriver là, alors qu'il y aurait potentiellement moyen de réagir en amont, quoi. Mais d'avoir une réflexion profonde sur vraiment
qu'est-ce que c'est qu'en fait la police et à quoi elle sert dans des cas comme ça, et comment elle est supposée utiliser la violence, c'est quelque chose dont je m'étais rarement posé la question. Parce que c'est vrai que moi, quand je vois des vidéos de gens qui se font tabasser par des policiers dans les manifs, je suis souvent atterré parce que j'ai l'impression que je me demande comment on en arrive là. Après, j'arrive à voir le processus. C'est des policiers qui sont sous pression. C'est des gens aussi qui font un peu ça pour ça, par moment, qui peuvent avoir voilà, d'envie de castagne. Et là, ils ont des gens en face d'eux qui les provoquent. Donc, ça crée des moments ça. Le problème, c'est qu'il y a une asymétrie par moment en termes de moyens, en termes de légitimité. Et c'est ça toute la question, en fait. C'est à quel moment un policier est légitime de choper un manifestant dans la rue, de le tabasser à coups de matraque et de ne pas être emmerdé après, quoi. Donc le film va vraiment développe énormément de sujets là-dessus et de manière d'aborder les situations. Il y a des moments très, très, très intéressants où il y a, par exemple, toute une analyse qu'en fait, la foule et les gilets jaunes, quand ils font ce type de manif, ils sont bien contents, finalement, qu'ils n'aillent pas au bout de la démarche de casser la gueule aux policiers, quoi. Ils sont bien contents que les policiers restent cette entité qui a le droit de leur taper la gueule et qu'eux ont à peine le droit de le faire, quoi. Et il y a une analyse de séquence qui est probante là-dessus, où le comportement de la foule est vraiment analysé, décrypté. Enfin, je trouve que l'idée qu'on ressort est assez forte, quoi. Que c'est un espèce, finalement, il y a par moments, c'est un espèce de jeu où les deux rôles ont leur importance et chacun est conscient du rôle de l'autre et s'amuse un peu avec. Quand je dis s'amuser, c'est pas vraiment le terme parce qu'il n'y a pas de côté ludique ou amusant, mais en tout cas, il y a une espèce de conscience presque du rôle de chacun et ce rôle-là, il y a une. Voilà, je ne gâche pas la séquence, mais cette séquence est assez marquante. C'est sur les policiers avec leur moto, si vous voyez le film, vous ne pouvez pas vous tromper. Et après, la question que ça pose, c'est aussi ce rapport au pouvoir, en fait. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Comment il s'exerce? Il y a un autre intervenant qui raconte quelque chose d'assez génial sur le fait que le pouvoir, il nous traverse perpétuellement, mais pendant les manifs, on le confronte. C'est vraiment le moment où d'un coup, il se matérialise dans une force comme ça qui essaye de nous empêcher de faire quelque chose. Et donc, le pouvoir prend une forme et on peut presque le toucher, lui faire mal, même si c'est que symbolique. Enfin voilà, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus sur la réflexion sur qu'est-ce que c'est le pouvoir et comment il régule notre vie au quotidien. Et il y a des moments où il est plus présent que d'autres. Et le film parle de ça. Et après, évidemment, c'est un film qui parle de la démocratie et de qu'est-ce que c'est fondamentalement que la démocratie et en quoi la police, quel rôle a la police, ou en tout cas le maintien de l'ordre dans la démocratie. Est-ce qu'on est devant une police républicaine qui doit donc justement réussir à avoir ce rôle démocratique on va dire, de permettre à toutes les voix de s'exprimer et de permettre cette espèce d'ébullition intellectuelle et de désaccord permanent. La démocratie, c'est ça en fait. C'est une espèce d'harmonie dans le désaccord. Ou bien on est sur une police ce qu'elle semble être à l'heure actuelle, qui est en fait une police qui défend l'État et qui ne défend pas la démocratie. C'est donc les institutions, c'est l'Élysée, des choses comme ça, et c'est pour ça on a un président qui est dans un château, avec des gardes autour, on ne peut plus approcher le bâtiment, et dès qu'il y a des... Alors après, sous prétexte que c'est pour éviter de détériorer le mobilier urbain, ce genre de choses, c'est ça qui légitimise en fait dans le discours les actes de violence policière durant les manifestations, mais on se rend compte que ça, c'est à la fois en fait ne pas prendre en compte la violence qui est faite aux manifestants et qu'en fait les manifestants ne font que répondre à une violence. Et il y a toute une réflexion justement sur les degrés de violence. Qu'est-ce que la violence, quoi? Parce qu'il y a une violence d'État, une violence dans le système dans lequel on vit. Et il y a un monologue dans le film là-dessus qui est extrêmement impressionnant de quelqu'un. J'ai eu l'impression de voir le monologue d'Edward Norton dans la 25e heure, là où il dit j'emmerde, machin. Là, c'est une femme qui a été victime de violences policières et qui juste dit mais ça, c'est violent. Regardez, en France, on vit comme ça, c'est violent. Elle donne énormément d'exemples de notre quotidien, en fait, qui sont de la violence, quoi, qui sont des sources de violence et dont que l'État ne prend pas en compte et considère juste que les manifestants qui viennent manifester, c'est une violence inacceptable. Alors qu'avant ça, il y a énormément de violences inacceptables dont l'État est supposé être en charge, qu'il ne prend pas en charge. Donc c'est vraiment... et cette séquence est très très forte. Une des grandes idées qui ressort du film, c'est que la violence faite par les manifestants, en fait, c'est celle qui, soi-disant, légitimise la violence qu'on leur fait, donc la violence policière, mais cette violence policière, en fait, elle est juste là pour protéger la première violence, qui est finalement celle du système et de l'État, qui provoque la deuxième violence, celle des manifestants, qui est donc réprimée par la troisième violence. Et en fait, la source du mal, c'est la première violence. Une fois que tu la règles, et forcément, tu n'as pas la deuxième ni la troisième. Et la violence initiale, c'est évidemment les inégalités sociales, les injustices,
voilà, toutes les choses qui peuvent nous révolter au quotidien et surtout qui pèsent sur la vie de plein de gens et qui les poussent à aller dans la rue et à embrasser le mouvement des Gilets jaunes. Une autre chose que le documentaire met très bien en perspective, c'est qu'au-delà de la légitimité que la police s'octroie pour effectuer ces violences, c'est surtout qu'il y a une forme de jouissance de la violence, ou même de sadisme. Et pour ça, il y a la vidéo qui est utilisée des lycéens qui avaient été mis à genoux, les mains derrière derrière la tête, avec justement le flic qui les filme lui-même, et qui en fait leur dit voilà une classe qui se tient sage, d'où le titre du film Un pays qui se tient sage. Et en fait, cette vidéo-là, décortiquée, elle te montre vraiment à quel point le policier à ce moment-là, les policiers sont violents et sont cruels d'une manière totalement... ils sont en toute impunité, quoi. Ils se sentent en toute impunité. Et donc, il y a une forme, en fait, d'apologie de la cruauté policière, quoi. C'est-à-dire que quand le policier lui-même filme ça et le diffuse sur les réseaux sociaux, il est en adéquation avec le fait de dire, en fait, on peut être policier, on peut être cruel, violent, on peut être quelqu'un qui prend du plaisir à mettre des gens dans cette situation-là, à les humilier publiquement, parce que on considère qu'on est au-dessus de ces personnes-là, et surtout que notre rôle, c'est plus de maintenir l'ordre, c'est de redresser, quoi. C'est d'être des gens qui vont remettre les gens vraiment dans le droit chemin, qui vont les tenir sages, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, parce que notre République, notre démocratie, notre manière de concevoir la vie, on n'est pas supposé être dans la sagesse permanente, en fait. On est dans la réflexion, dans la réaction, et on est issu quand même d'un pays qui a été basé par la Révolution. Enfin, notre République, ça vient de là, quoi. Et la Révolution, c'est des gens qui se sont soulevés contre des injustices. Et donc les soulèvements populaires, c'est quelque chose qui est important pour le débat, pour la manière pour la construction de ce pays, quoi. Et le fait que d'office, on considère qu'un soulèvement populaire ou une manifestation, c'est quelque chose qui doit être assagi immédiatement, c'est néfaste, quoi. Enfin, c'est contre-démocratique, c'est contre même l'idée même de république, quoi. Il y a quelque chose de très dangereux dans cette réflexion-là, et on sent que les forces de l'ordre, elles, ont cette espèce de perspective que oui, en effet, tous ces mouvements-là sont à étouffer dans l'œuf le plus vite possible, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu des déviances faites en termes de juridique, quoi. Il y a eu des démarches juridiques qui ont été improbables durant le mouvement des Gilets jaunes pour faire des pré-condamnations à des gens avant qu'ils agissent, empêcher les gens d'aller manifester en amont, enfin voilà, des choses qu'on n'avait jamais fait avant, qui sont en fait des méthodes qui sont utilisées dans des pays beaucoup moins démocratiques que nous, comme la Russie ou la Chine. Donc le film invite vraiment à la réflexion et quand même alerte grandement sur cette police qui, en toute impunité, casse des gueules. Et il faut être prévenu, il y a des images très très fortes, des images très violentes, ça nous fout les foies, et on n'en sort pas indemne. Ça a été un réel hypercute pour moi, parce qu'en plus d'être un vrai film citoyen qui pousse à la réflexion et surtout à la remise en question de quelque chose qui est acquis, que les policiers ont le droit d'utiliser leur force pour faire régner l'ordre, en plus de vraiment nourrir cette réflexion-là, c'est un film qui émotionnellement est très très fort, parce qu'il y a une construction cinématographique qui fait que les effets utilisés dans le film touchent juste. Et c'est vraiment important que des films en fait s'attaquent à ce type de sujet-là, parce que des films, c'est des œuvres qui permettent de prendre de la hauteur, du recul sur les situations, et vraiment d'avoir une approche beaucoup plus saine finalement que voilà, les chaînes d'infos en continu qui vont brasser de l'air, qui vont réagir de manière beaucoup trop peut-être, je sais pas, extrême sur certains sujets, donner des opinions beaucoup trop divergentes et pas réellement essayer de se poser pour comprendre les choses. Ça fait partie de ces très bons documentaires français sur le pouvoir et nos institutions. Donc je vous recommande aussi Les Derniers Chiens de Garde, ou Les Nouveaux Chiens de Garde, pardon, qui est justement un film qui dépeint les problèmes d'affiliation et d'entente entre les politiques et les journalistes. Et quand tu vois les Nouveaux Chiens de Garde et que tu enchaînes par Un pays qui se tient sage, je peux te dire qu'en effet, les chaînes d'infos en continu, tu ne les regardes plus, quoi. C'est d'ailleurs mon cas, donc je parle sans trop connaître parce que je ne regarde pas ces chaînes-là. Le peu d'extraits que j'en vois à chaque fois, ça me révolte, des choses comme ce que Zemmour est capable de dire et tout. Ce genre de déclaration, sans que ça provoque quoi que ce soit d'autre en plateau et qu'il n'y ait pas un espèce de moment où on dit non mais stop les gars, quoi, arrêtons, enfin t'as pas le droit de dire ça, ou ce que tu dois dire, faut vraiment avoir quelqu'un en face qui le remet à sa place parce que c'est grotesque. Bref, le fait qu'il n'y ait pas ça et que les paroles passent comme ça, moi ça m'atterre, c'est pour ça que je ne regarde pas ces chaînes-là, donc je vais pas dire que c'est de la merde, je ne connais pas, mais en tout cas, je pense qu'un film comme Un pays qui se tient sage, c'est primordial parce que c'est quelque chose qui va nourrir une réflexion plutôt que d'essayer de nous fourrer dans la tronche une opinion. Et pour aller au fond du sujet, récemment, j'ai lu ce livre, donc Flic,
qui est donc l'histoire d'un journaliste qui s'est infiltré dans la police. Et c'est vrai que de voir le film et de lire ce livre, ça commence à faire un peu mal sur la police parce que ce livre dépeint des choses atroces. Enfin, pareil, une espèce de violence permanente, un peu gratuite de la police sur tous les gens qui s'interpellent, les gens en garde à vue. Enfin, voilà, il y a une espèce d'impunité quoi dans la police à être violent, en plus du fait que il couvre des bavures, enfin, voilà, il y a une espèce de solidarité entre policiers pour couvrir des bavures. Je savais que ça se passait comme ça dans la police, mais c'est vrai que cette espèce de violence permanente et anodine en fait, que la violence devienne anodine dans toute intervention de police ou même dans tout rapport entre la police et les gens qui sont supposés protéger, c'est très très dérangeant. Et le film plus le livre, là, ça fait un surplus qui fait que on a vraiment envie de se poser, de se dire, attendez, est-ce que c'est vraiment ce système-là qui est bien fait là? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit faire avec la police, le maintien des forces de l'ordre? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à vraiment reconsidérer, réfléchir là-dessus? Voilà, c'est vraiment la question finalement que ces deux œuvres ont fini par soulever en moi. Je vous recommande fortement d'aller voir Un pays qui se tient sage. C'est un film qui ne vous laissera pas indifférent. Et justement, même si vous n'êtes pas du tout en adéquation avec les choses que j'ai développées dans cette vidéo, le film est beaucoup plus convaincant que moi et surtout le film est beaucoup plus, je pense, mesuré et donne vraiment la parole à tout le monde et essaye de poser une situation et de la décortiquer, quoi. C'est pas du tout orienté politiquement, il n'y a jamais mention d'un parti particulier, d'une solution proposée par un candidat. Enfin, c'est pas un film qui est politisé plus que ça, quoi. C'est vraiment un film citoyen parce qu'il essaye de réfléchir à cette notion de république et de liberté dans l'espace public et de la manière dont, en démocratie, on est supposé gérer ça. Et il n'y a pas de côté droite-gauche, c'est des idées d'extrême gauche, ou parce que la police en fait c'est de l'extrême droite. Non, il n'y a il n'y a pas un seul nom de parti qui est mentionné. On parle de Macron qui est président, oui, parce qu'on doit décortiquer la manière dont il a, lui, agi à ce moment-là et les propos qu'il a tenus durant toute cette période de violence policière et de manifestation des Gilets jaunes. Mais ce n'est pas un film qui est partisan, quoi, vraiment pas. Et c'est là où ça en fait un très très bon film, en plus d'être un film qui émotionnellement te terrasse, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment bien faites en termes de cinéma, bien manipulées. C'est un peu bâtard de parler de manipulation pour un documentaire, mais c'est le cas, faut pas se leurrer, il y a une manipulation émotionnelle qui est faite, qui est très efficace, et donc qui arrive à quand même renforcer le propos, qui est de s'indigner face à cette violence qui est faite en toute impunité par nos forces de l'ordre sur des manifestants. Voilà une petite vidéo un peu casse-gueule, parce que je parle de sujets qui ne me concernent pas à la base. Moi, je ne suis pas gilet jaune particulièrement, je ne suis pas un manifestant, je ne vais pas dans les manifs, je suis un bon bobo, tout ce qu'il y a de plus pantouflard. Donc vraiment, je suis limite ce que les institutions protègent le plus, quoi. Donc voilà, je suis un révolutionnaire de canapé, tout ce qu'il y a de plus minable. Donc je ne me place pas en disant ouais, Gilets jaunes, vous êtes les meilleurs. Je n'agis pas dans ce domaine-là, je ne suis pas très politisé du tout. Mais quand je vois un film qui évoque des réflexions sur justement notre pays, notre société, la manière dont on peut tendre à un idéal et dont on s'écarte de cet idéal-là, ça me fait réagir. Et comme je dis, c'est pas politiquement parlant plus que ça, c'est plus idéologiquement, humainement parlant, socialement parlant que ça me chamboule, quoi. Voilà. Donc, vous avez eu mon opinion sur ce film. Je me prends des torrents de merde en commentaire. Je suis sûr et certain, c'est sûr, mais bon, c'est comme ça. J'aborde un sujet épineux. Il y a évidemment des gens qui vont absolument pas être d'accord avec plein de mes mots. Mais écoutez, ça, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous me dites quand même dans les commentaires si vous avez aimé le film, au-delà de ce que j'en ai dit, ce que vous avez pensé du film. Parce que si vous n'avez pas aimé le film, je serais très intéressé par avoir votre avis constructif, pas juste quelque chose de l'ordre du t'es un sale gauche, c'est un sale film de gauchias ou je sais pas quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne toile.